nonchalance, que tous les soucis, tous les fardeaux, tout ce qui pourrait t'empêcher de vivre la présence de Dieu ce matin, soit ôté de ce lieu, soit ôté de ton cœur. Élevons nos voix et présentons ces moments au Seigneur. Seigneur, nous te présentons ces instants. Nous refusons la fatigue, nous refusons la nonchalance, nous refusons la lourdeur, nous refusons, Seigneur, la distraction. Nous refusons, Seigneur, que les soucis de la veille prennent le dessus. Nous voulons plus de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises au nom de Jésus. Alors nous voulons être disposés. Nous voulons, Seigneur, être disposés dans ta présence. Alors conduis-nous pleinement ce matin et viens ôter toute fatigue de nous. Viens ôter toute nonchalance. Viens ôter tout ce qui n'est pas de toi en nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Oui, Seigneur, viens renouveler nos forces. Viens nous écarter de la distraction. Viens écarter nos pensées de la distraction. Oh Seigneur, fais que nous soyons focus sur ta présence. Focus sur le soupir que nous exprimons ce matin envers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas présenter tes frères qui sont en chemin, ceux qui sont sur le chemin, que le Seigneur puisse les emmener en ce lieu sain et sauf, que tout ce qui est obstacle sur leur chemin soit ôté. Ceux qui hésitent encore à venir, que le Seigneur puisse encore les inspirer, qu'ils puissent se lever avec le courage, avec la force pour venir prendre part à ce que Dieu a prévu pour eux ce matin. Présentons la vie de nos frères au Seigneur. Nous te présentons ceux qui sont en chemin, ceux qui sont peut-être chez eux. Seigneur, ceux qui ne viennent peut-être pas dans nos églises, mais qui doivent aller à l'église, qui doivent prendre part à ces moments, peut-être ailleurs, peut-être pas forcément ici, peut-être ailleurs, que Seigneur, tu puisses les réveiller, que tu puisses leur donner la force de se lever ce matin, le courage de se lever devant les difficultés, Seigneur, pour dire qu'elles vont, Seigneur, pour qu'elles puissent te glorifier, pour qu'elles puissent élever leur voix vers toi pour te bénir, en dépit de leurs circonstances, pour qu'elles puissent te bénir, pour qu'elles puissent être reconnaissantes. Ces personnes qui sont en chemin, qui ont peut-être des difficultés à arriver, que tu puisses les accompagner en ce lieu, pour qu'elles puissent prendre part à ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas présenter ton cœur, tu vas encore demander au Seigneur de disposer ton cœur dans les moments de louange et d'adoration, que ce soit pendant la parole, que le Seigneur puisse disposer nos cœurs pour qu'il puisse pénétrer encore pleinement, pour qu'il puisse encore imposer sa parole, pour qu'il puisse imposer sa présence. Est-ce qu'on peut lever nos voix et demander au Seigneur de disposer nos cœurs pendant ces instants? Nous voulons que tu disposes nos cœurs, Seigneur, pendant ta parole, que nos cœurs soient réceptifs à ta parole. Tu connais, Seigneur, les soucis qui sont en nous, tu connais les pensées que nous avons souvent, mais nous refusons, Seigneur Jésus, d'être distraits. Nous voulons, Seigneur, prendre part, Seigneur, nous voulons être là physiquement et aussi dans notre esprit. Nous voulons être là. Nous voulons, Seigneur, prendre part réellement à ces moments de louange et d'adoration, prendre part réellement à ta parole. Nous voulons, Seigneur, être attentifs au nom de Jésus. Alors viens disposer nos cœurs ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
peux encore acclamer ton Dieu. J'invite le peuple d'Ebenezer à acclamer Dieu ce matin. Alléluia. Nous sommes là pour célébrer Jésus. Celui qui nous a gardés tout au long de la semaine. Moi particulièrement, j'ai béni le Seigneur parce que j'étais malade. Mais je vois la main de Dieu dans ma vie. Et ce matin, je suis là devant vous. Alléluia. Nous allons dire mon seul appui, c'est Jésus-Christ. Alléluia. J'invite le peuple d'Ebenezer à se lever et à célébrer notre Dieu. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul. Jésus. Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul. Jésus. Jésus seul. Oui, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça me suit toutes mes larmes. Doux sauveur, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça me suit toutes mes larmes. Doux sauveur, tout mon désir est de le connaître. Jésus, Jésus, Jésus seul. Et que sa paix remplisse mon être. Jésus, 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 cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, dans le danger toujours il me garde. Jésus seul, dans mes soucis à lui je regarde. Jésus, oui cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, je le sauverai, cet ami se guide. Jésus seul, à travers ce grand désert aride. Jésus, oui cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, merci Seigneur de ce don suprême. Jésus, il m'appartient, je le sers, je l'aime. Jésus, oui cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, oui cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes larmes. Doux sauveur. Alléluia. Il est vivant dans les cieux.
il est vivant, il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux. Il est vivant sur la terre. Oh, il est vivant dans les cieux. Il est vivant sur la terre. Il est vivant dans les cieux. Il est vivant sur la terre. Oh, il est vivant dans les cieux. Il est vivant sur la terre. Oh, il est vivant sur la terre. Oh oui, il est vivant dans les cieux. Il est vivant sur la terre. Oui. Il est vivant dans les cieux. Il est vivant sur la terre. Oui, il est vivant. Il est vivant dans les cieux. Oh. Il est vivant sur la terre. Oh, il est vivant dans les cieux. Il est vivant sur la terre. Alléluia. Il est vivant sur la terre. Oh, il est vivant. Il est vivant sur la terre. Il est vivant. Il est vivant dans les cieux. Il est vivant sur la terre. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Et ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Alléluia, louons le Seigneur. Le Seigneur, il est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Louons le Seigneur, il est vivant. Oh, ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant. Alléluia, alléluia, il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble adorons 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 le Seigneur, il est vivant. Oh, alléluia, alléluia. Le Seigneur, il est vivant. Alléluia, alléluia. Le Seigneur, il est vivant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon
roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, oui, il rend, parce que des bouchers, il me fait marcher, il me fait marcher. Jésus élevé, le Seigneur est, il rend, parce que des bouchers, il me fait marcher, il me fait marcher. Jésus élevé, le Seigneur est, oh Jésus est qui pour toi, il est ton sauveur. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh Jésus est qui pour toi. Alléluia, 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 Jésus. Oui, Jésus est qui pour nous. Il est notre roi. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Celui qui peut transformer une vie. Jésus qui Fils de Dieu. Oh, j'ai dit celui qui peut transformer une vie. Jésus qui Fils de Dieu. Encore une fois, j'ai dit celui qui peut transformer une vie. Jésus qui Fils de Dieu. Oh, alléluia, il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Celui qui peut transformer une vie. Jésus qui Fils de Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ah, celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh, alléluia. Oh, il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Oui, celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui, alléluia. Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Oui, celui qui peut transformer une vie. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oh, toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Oh, toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Le Seigneur est celui qui me donne la vie. Le Seigneur est celui qui me donne la joie. Il est celui. Il est celui. Il est celui. Oh, le Seigneur est. Le Seigneur est celui qui me donne la
Seigneur. Maintenant, tu vas glorifier ton Dieu. Tu vas l'adorer ce matin. Tu vas lui dire, tu es le pilier, le seul pilier de ma vie. Alléluia. Le pilier qui soutient ma vie. Je dis le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, et tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Oh oui, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Je dis le pilier qui soutient ma foi. Oui, je dis le pilier qui soutient ma foi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma foi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma foi. Oh, tu es le pilier qui soutient ma foi. Oh, tu es le pilier qui soutient ma foi. Tu es le pilier qui soutient ma foi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma foi. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma foi. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oui, je dis ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Oh, ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe.
face. Proclame ta gloire dans ton âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Je dis que tous les rois devant ta face proclament ta gloire dans ton âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Que tous les rois, que tous les rois, que tous les rois devant ta face proclame ta gloire dans ton âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Que tous les rois, que tous les rois devant ta face proclame ta gloire dans ton âge. Tu es assis dans la victoire, tu es roi. Nous t'adorons, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous te célébrons. Merci, Jésus. Nous t'adorons. Ah oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Ajoute ce matin, Seigneur, par ton feu. Embrasse les cœurs, Seigneur, ce matin. Embrasse les cœurs, Jésus, ce matin. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Oh, sois béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Je dis, tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire. Oh oui, Jésus. Un cœur qui te cherche. Ah oui, Jésus. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh oui, tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche. 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 Qui te cherche, qui te cherche. Et tu peux satisfaire. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh oui, tu peux satisfaire. Un cœur qui t'adore.
t'adorons ce matin. Nous pouvons, Seigneur, élever nos voix vers toi ce matin pour te glorifier, Seigneur. Parce que ce matin, nous sommes là pour t'adorer. C'est vrai, Seigneur, en cette fin d'année, beaucoup sont en train de partir, Seigneur. Mais c'est quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Père éternel, tu nous donnes encore d'être en vie, Jésus. Et nous comptons sur ta grâce pour la suite. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous t'adorons. Est-ce que ce matin, tu peux adorer ton Dieu? Est-ce que tu peux encore élever ta voix ce matin pour dire, Seigneur, merci. 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 La reconnaissance de ton cœur ce matin. La reconnaissance de ton cœur ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Adorons le Seigneur ce matin. Élève ta voix là où tu es. Les raisons de l'adorer ne manquent pas. Et c'est le temps de l'adorer maintenant. Adoration individuelle.
toujours plus haut avec toi, Seigneur. Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut avec toi, Seigneur. Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut, avec toi, Seigneur. oh plus haut, oui encore plus haut, toujours plus haut, avec toi, Seigneur. Sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Sur la montagne, oui, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Oh, sur la montagne. Oh, oui, oui, nous tenons. Oui, conduis-nous où tu veux, Seigneur. Oh, plus haut, encore plus haut, toujours plus haut, avec toi, Seigneur. Oh, plus haut, toujours plus haut, avec toi, Seigneur. Oh, plus haut, avec toi, Seigneur. Sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Sur la montagne, nous nous tenons. Oui, conduis-nous où tu veux, Seigneur. Oh oui, sur la montagne, nous nous tenons. Conduis-nous où tu veux, Seigneur. Plus haut, encore plus haut, oui, toujours plus haut, avec toi, Seigneur. oui, plus haut, aïe, Encore plus haut, oui, avec toi, plus haut en 2025. toujours plus haut, Avec toi, Seigneur. Oui, c'est notre prière ce matin. Seigneur, conduis-nous plus haut. En cette fin d'année, Seigneur, nous voulons être plus haut avec toi. Nous voulons être sur la montagne avec toi. Non pas dans la vallée, Seigneur. Non pas nous vautrer dans la vallée, mais être sur la montagne. Sur la montagne avec toi, Seigneur. C'est sur la montagne que l'on rencontre Dieu. Oh Seigneur, emmène-nous sur ta montagne. Sur la montagne de l'Éternel. Seigneur, plus haut avec toi. Plus haut avec toi. Oui, Seigneur, je veux être plus haut avec toi. Chantons ce refrain. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, encore plus haut, toujours plus haut, avec toi, avec toi. Oh oui, plus haut, oui, avec toi, Jésus. encore plus Oui, toujours plus haut.
Telle a été notre prière tout le long de cette semaine. Seigneur, toi qui nous as emmenés sur ta montagne, oh Dieu, pour crier à toi, pour, Seigneur, t'adorer, Seigneur, pour te manifester, Seigneur, toutes nos actions de grâce pour cette année 2024, Seigneur. Toi qui as fait tant de choses pour nous, toi qui nous as soutenus dans les temps difficiles, dans le temps de la maladie, dans le temps du deuil, Seigneur, tu as été avec nous. Oh Dieu, oui, tu es digne de reconnaissance. Oui, ce matin, nous voulons encore te dire merci. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Seigneur, tes bontés que tu as renouvelées matin après matin. Seigneur, dans chacune de nos vies. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, nous voulons à présent écouter ce que tu as à nous dire. Nous croyons que tu as une parole pour nous ce matin. Bénis ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs. Afin que ta parole ait le meilleur effet pour nos cœurs, pour nos êtres tout entiers. Nous le croyons encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui. Il est digne d'acclamation. Il est le roi de gloire. En effet, tout le long de cette semaine, nous avions un programme de prière. Et nous croyons que le Seigneur nous a fait le plus grand bien. Nous nous sommes retrouvés ici en soirée à partir de 18h. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui ont pu être là. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu se joindre à l'église pour prier. Mais ce matin, nous croyons que le Seigneur a encore une parole d'encouragement pour nous. Alléluia. Donc cette parole, nous la trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 4. Actes des Apôtres chapitre 4, nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 31. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir, à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils, c'est-à-dire Pierre et Jean, allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils, c'est-à-dire l'Église, élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire
tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Alors là, dans ce récit que nous avons pris à partir du verset 18, quel est le contexte? Le contexte, c'est que on a Acte 1:8 où Jésus, adressant ces dernières recommandations à ses disciples, à ses amis, va leur dire, vous recevrez une puissance, donc vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins à Jérusalem déjà, en Judée, en Galilée, en Samarie, donc jusqu'aux extrémités de la terre. Et il va se passer quoi le jour de la Pentecôte? Les disciples sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils reçoivent le feu de Dieu. Et ces hommes sont des hommes tout différents, transformés. Acte chapitre 3, que se passe-t-il? Pierre et Jean vont à la prière et à l'entrée du temple, ils voient cet homme qui était donc boiteux depuis la naissance et ils vont, Pierre, assisté de Jean, va adresser une parole d'autorité dans le nom de Jésus-Christ pour la guérison de cet homme. Et cet homme qui était donc boiteux depuis 40 ans va être instantanément guéri. Le miracle de Dieu va se produire et cela va entraîner la joie, l'allégresse dans le peuple, parmi le peuple, et la colère parmi les Sadducéens, parmi le clergé, c'est-à-dire les chefs de la synagogue. Ils vont donc arrêter Pierre et Jean, ils vont les jeter en prison et le lendemain matin, ils vont les faire sortir de prison et les menacer. Que arrêtez maintenant de parler de ce Jésus. Vous arrêtez, nous vous sommons d'arrêter de parler de ce Jésus. Et Pierre et Jean leur diront tranquillement, vous pensez qu'il est juste? Il est juste pour vous d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Comment pourraient-ils ne pas parler de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont entendu? Et ils seront quand même relâchés. Et aussitôt relâchés, ils vont retrouver les autres. Donc c'est-à-dire leurs confrères disciples et tous ceux qui étaient avec eux depuis la chambre haute, c'est-à-dire ceux qui étaient avec eux attendant l'avènement du Seigneur, attendant l'effusion du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui, l'Église, et depuis là, s'était constituée, depuis le jour de la Pentecôte, s'était agrandie avec tous ces hommes, toutes ces femmes qui désormais, auprès des disciples, étaient donc rassemblés pour ensemble louer Dieu, glorifier Dieu. Donc Pierre et Jean, dès qu'ils sont relâchés, vont retrouver les autres pour leur dire, ah les amis, la situation est grave pour nous. Il nous est sommé de ne plus parler de Jésus, de ne plus témoigner. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Et qu'a fait l'Église? Quelle a été la réaction de l'Église? Il nous est dit que toute l'Église s'est mise à prier. Ils élevèrent la voix, tous ensemble.
ils élevèrent la voix tous ensemble. Et la prière qu'ils ont adressée à Dieu ce jour-là fut une prière, je dirais une prière sans pareil. Puisque cette prière, elle a déclenché une manifestation puissante du Saint-Esprit. La terre s'est mise à trembler. Et ils ont été toute l'église a été remplie du Saint-Esprit à la suite de cette prière. Donc je voudrais ce matin, avec vous, examiner cette prière. Qu'est-ce qui contenait cette prière pour qu'elle ait pu déclencher la puissance de Dieu à ce point? Nous allons donc nous intéresser à cette prière qui va déclencher une manifestation puissante du Saint-Esprit. D'autant que, je le disais tantôt, nous sommes dans cette période de fin d'année. Nous ne sommes pas distraits, nous ne nous laissons pas distraire, mais nous nous tenons devant Dieu. Et je vous encourage, individuellement et en tant que famille également, de vous tenir devant Dieu. Tenons-nous devant Dieu. Tenons-nous devant Dieu. Tenons-nous devant celui qui se révèle, celui qui se manifeste. Et c'est ce que nous avons fait tout le long de la semaine. Nous avons été, c'est une image sur la montagne, Nous avons pris un temps de recherche de Dieu dans un programme de prière. Et ce matin, nous voulons donc souligner quelques points importants au sujet en particulier de cette prière, pour que ces points nous soient également profitables, individuellement et surtout en tant qu'Église. Donc prêtons attention. Les ados, prêtez attention. Qu'est-ce que contenait cette prière? C'était une prière à laquelle tous les disciples, première chose, tous les disciples, toute l'église participait. Toute l'église. Ils élevèrent la voix tous ensemble. Il n'y avait pas quelques-uns qui priaient et pendant ce temps d'autres étaient distraits ou bien désintéressés ou bien se contentaient tout simplement d'écouter ou bien dormaient. Ne dormez pas, s'il vous plaît, ne dormez pas. Le temps de la prédication n'est pas le temps de dormir, s'il vous plaît. Comment peux-tu dormir quand on prêche la parole de Dieu? Ils élevèrent tous la voix, tous ensemble. Tous priaient. Ces hommes et ces femmes avaient déjà expérimenté la puissance de la prière. La prière dans l'unité, La puissance de la prière, ils l'ont expérimenté. Parce que quelques semaines auparavant, ils étaient tous réunis, tous ensemble, dans la chambre haute. Les 120. Et ils priaient, ils réclamaient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ils ont vu cet accomplissement. Ils ont vu des langues de feu tomber sur eux. Ils ont vu le feu de Dieu descendre sur eux. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester en eux. Parce qu'ils priaient tous ensemble. Tous concentrés. La prière dans l'unité, et surtout avec foi, est une des armes les plus puissantes que Dieu met à la disposition de son Église.
Nous avons tant de besoins, nous avons tant de difficultés. Mais Dieu nous donne la solution. Dieu nous dit que c'est par la prière que nous pouvons nous en sortir. Et beaucoup ne prient pas. Beaucoup sont distraits lorsqu'il faut prier. Ils priaient, ils élevèrent tous la voix, tous ensemble. Et ils avaient compris que la prière, c'est parler non pas à un homme, mais c'est parler à Dieu. Lorsque l'on prie, on parle à Dieu, on s'adresse à Dieu. Qui serait distrait lorsqu'il s'agit de s'adresser, par exemple, à un ministre, par exemple, à un chef d'État? Tu serais distrait, toi? Ceux qu'on appelle à la présidence là-bas pour aller s'entretenir avec le chef de l'État, ils sont distraits, ils sont rêveurs. Ils dorment pendant qu'ils sont en face du chef de l'État, ils dorment. Évidemment, non. L'évangéliste Dag, que nous connaissons pour avoir été ici au Gabon en 2023, il s'insurge du comportement de certains chrétiens. Il dit, mais parfois, je regarde les gens pendant les temps de prière et je vois certains d'entre eux qui dorment. D'autres passer le temps à rêver. Mais il dit, mais attendez, donc c'est Dag qui parle, il dit, mais est-ce que vous êtes sérieux? Dag dit, mais lorsque vous vous adressez à un roi, vous allez vous adresser à lui en étant somnolent? Évidemment non. Ce serait manquer de respect à ce roi. Ce serait montrer une indifférence coupable. La prière est un moment important. La prière est un moment où on doit être concentré. On doit être attentionné. On doit être sérieux. Donc c'était le cas pour eux. C'était le cas pour les compagnons de Pierre et Jean. Ils étaient aussi nombreux que nous, sans doute beaucoup plus nombreux. Sans doute beaucoup plus nombreux. Mais tous priaient, tous. Tous priaient. Donc c'était une prière à laquelle toute l'Église participait. Première chose. Deuxième chose, c'était une prière qui exaltait Dieu. Exaltait Dieu. Ce qu'on vient de faire il y a quelques minutes, exalter Dieu. Et je bénis le groupe Louange. Soyez bénis pour l'inspiration de vos cœurs, de vos cantiques ce matin, de vos louanges ce matin. J'ai écouté les paroles. Et je voulais vraiment déceler ces paroles. Est-ce que ce sont des paroles qui bénissent Dieu? Eh oui. Eh oui. Donc la prière de l'Église est une prière qui exaltait Dieu. Ils disent quoi? Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc la prière commence ainsi. Elle exalte Dieu. Avant d'exprimer ton besoin, avant d'exprimer ton désir, exalte Dieu, bénis Dieu pour sa grandeur, bénis Dieu pour sa puissance, bénis Dieu pour sa justice, bénis Dieu pour sa souveraineté. Ne commence pas ta prière en disant, ah Seigneur, regarde ce qui m'arrive, regarde ce que m'a fait elle, oh Dieu, regarde. Non! Exalte Dieu d'abord, exalte Dieu. Pendant des minutes, bénis Dieu, exalte-le. Reconnais ce qu'il est, qui il est. Exalte sa puissance, exalte sa grandeur, exalte sa majesté. Tu ne t'adresses pas à un homme, tu t'adresses à Dieu, à Dieu. Et tu veux que Dieu t'écoute. Tu veux qu'il te réponde. Tu veux qu'il exauce ta prière. Mais attention, il y a des clés.
il ne priait pas dans le vide, mais il parlait directement à Dieu. La parole de Dieu dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Croit que Dieu existe. Sache qui est Dieu. Que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Exaltez Dieu. Eux, ils savaient qui était leur Dieu. Ils savaient. C'est pourquoi ils ont commencé leur prière en disant, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, leur Dieu était celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui a fait la mer, celui qui a fait l'univers, les étoiles. C'est le Dieu là qu'ils exaltaient. Ils reconnaissaient la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, le règne de Dieu, l'éternité de Dieu. Ils savaient en qui ils avaient cru. Et leur prière était pleine de foi en ce Dieu, à l'endroit de ce Dieu. Donc c'est une prière qui exaltait Dieu. Troisièmement, c'est une prière qui honorait Christ. Honorer Christ. Ils ont honoré Christ. Verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Ils exaltent Jésus loin de Dieu. Jésus est exalté. Cette prière rappelle l'œuvre du Seigneur, l'œuvre glorieuse du Seigneur, l'œuvre salutaire du Seigneur. Jésus qui est venu accomplir le plan de Dieu, malgré les oppositions des Pilates, des Hérodes et de tous. Quelle grande œuvre, quelle belle œuvre. Si nous sommes ici ce matin, c'est grâce à qui? L'œuvre de Jésus. Et Dieu veut qu'on le lui rappelle, Dieu veut entendre, il veut entendre cela. Dans ta prière, Dieu veut entendre. Dieu veut entendre comment tu l'honores lui. Dieu veut entendre comment tu honores Jésus, loin de Dieu. Et dans cette prière, il est dit, à la fin de la prière, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Cette prière rappelle que c'est dans le nom et le nom seul de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Comme nous l'a si bien rappelé notre ancien dans sa prière, point d'autre nom. Pour obtenir la guérison, point d'autre nom. Pour obtenir la délivrance, point d'autre nom. Pour obtenir l'exaucement de ta prière, point d'autre nom. Alors Dieu veut entendre que tu honores le nom de Jésus, que tu exaltes le nom de Jésus, que tu magnifies le nom de Jésus. Ta prière exalte-t-elle Dieu? Ta prière magnifie Jésus? Car si le nom de Jésus n'a pas la première place, est-ce que les miracles que nous voulons voir, que nous attendons, auront lieu? Car rien ne pourra se faire si le nom de Jésus n'est pas mis en avant.
La prière qui fait descendre l'Esprit insiste sur l'œuvre de Christ. Vous écoutez les ados. Vraiment, je vais vous parler aussi. Vraiment, exaltez Jésus, embrassez Jésus. Embrassez Jésus. Faites de Jésus votre ami. Parlez avec Jésus. Et vous verrez ce que Jésus peut faire dans vos vies. Apprenons à prier ainsi. J'ai aimé le cœur du groupe Louange. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Je ne sais pas prier, Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur. C'est vrai que nous ne savons pas prier. Nos prières manquent de résultats, d'exaucement. On se dit que ah, mais Dieu ne m'écoute pas. Dieu, je ne comprends pas. Mais est-ce que nous savons prier? Est-ce que nous prions selon Dieu? Ah, je ne sais pas prier. Je ne sais pas. Moi le premier. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi, Seigneur. C'était une prière bien précise. Bien précise. Souvent, lorsque nous appelons à la prière, quand le pasteur appelle, venez, ceux qui veulent la prière, venez, levez-vous, approchez-vous. La prière ne doit pas être une prière faite dans le vide. Nous demandons souvent, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Dis-moi, dis-moi. Que demandes-tu à Dieu? Que demandes-tu à Dieu? La prière doit être précise. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il n'est pas dit que la prière doit être kilométrique. Mais tu demandes quoi précisément? Tu demandes quoi? Eux, ils étaient très précis. Ils n'ont pas été très longs, mais très précis. Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. C'était leur prière. Ils n'ont pas demandé, oh Dieu, épargne-nous de la persécution. Oh Dieu, regarde leurs menaces. Épargne-nous la prison parce que là, ces gens-là, si on continue comme ça, ils vont nous jeter en prison. Non. Ce qu'ils ont demandé à Dieu, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, c'est-à-dire, Seigneur, donne-nous l'audace face à l'adversité, face à l'opposition, face à la menace. Seigneur, s'il te plaît, nous ne voulons pas nous taire. Mais pour cela, donne-nous l'audace, donne-nous le zèle d'annoncer ta parole, de témoigner pour toi. Donne-nous cette assurance. Seigneur, aide-nous à accomplir ta mission. La prière qui fait descendre l'esprit est ciblée sur la mission. Sur la mission. Dieu, et nous le savons, a à cœur le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Voilà l'objectif de Dieu. Voilà ce dont Dieu a à cœur. Le salut des âmes. Donc, nos prières sont, je dirais, elles sont bonnes. Elles expriment nos besoins à Dieu. Elles expriment nos situations à Dieu. J'ai déjà donné les préalables. C'est exalter Dieu,
honorer le Christ. Après, tu exprimes ton besoin. Et Dieu est bon, il est miséricordieux, il est compatissant. Il renouvelle ses bontés pour nous. Mais ce que nous apprend ce passage, c'est que la prière qui est également ciblée sur la mission, sur ce dont Dieu est vraiment le plus sensible, c'est une prière qui plaît à Dieu. Alors, lorsque l'on prie, tâchons avec le plus de sincérité, non pas par calcul, mais avec le plus de sincérité, de voir, d'introduire également l'intérêt de Dieu dans notre prière. Moi, j'ai mon intérêt, j'ai mon besoin. Seigneur, je veux être guéri. Je veux être guéri. Je veux être guéri. Oui, c'est légitime. Oui. Et tu es bon. Ok, mais là, où est l'intérêt de Dieu? C'est d'exercer sa bonté, sa miséricorde, sa compassion. Oui. Mais encore. Ah Seigneur, accorde-moi la santé, afin que je te serve mieux. Si je n'ai pas la santé, comment pourrais-je mieux te servir? Ah, là Dieu. Seigneur, tu vois ma pauvreté. Ah, les moyens, là les moyens. Si les moyens me manquent. Mais les moyens pourquoi? Pour prendre soin de ma famille. Ah oui, très bien. Pour avoir un peu de maison, des voitures. Mais oui, c'est très bien. Seulement, les moyens pour contribuer à ton œuvre. Contribuer à l'œuvre de Dieu. Contribuer à la mission de Dieu. Lorsqu'il y a des appels pour la mission, des appels pour la construction d'une église, des appels, est-ce que tu manifestes ton intérêt? Est-ce que tu es sensible à cela? Il est bon que notre besoin, que notre intérêt rencontre également l'intérêt de Dieu. Alléluia. Rencontre l'intérêt de Dieu. La prière de l'église de Jérusalem, ce jour-là, c'est une prière qui rencontrait l'intérêt de Dieu. Ils ont prié, non pas pour être épargnés de la prison, non pas pour être épargnés de la menace. Non. Ils ont prié pour que Dieu leur donne l'assurance, l'audace, le zèle de continuer à témoigner. Donc ils ont prié pour faire que leur contribution à la mission de Dieu ne s'arrête pas. Seigneur, je veux que tu écartes mes ennemis pour que je sois en paix. Ah, les gens qui m'enquiquinent tous les jours, les gens qui lancent des mauvais sorts sur moi, les gens qui sont là pour me... Oui, Seigneur, vraiment interviens. Oh, j'envoie le feu sur eux. Ah, j'envoie... Oui, Dieu veut que nous soyons en paix. Mais cette paix, quand tu es en paix, là, quand tu es dans la joie, quand tu es dans la sérénité, est-ce que c'est pour mieux te concentrer sur l'œuvre de Dieu, sur les intérêts de Dieu? Ton intérêt, ton besoin doit être en phase avec l'intérêt de Dieu. C'est la clé, le secret de cette prière. Cette prière qui a fait trembler l'Église. Qui a entraîné une manifestation puissante du Saint-Esprit. Et que s'est-il passé? Dieu a répondu. Dieu a répondu. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Être rempli du Saint-Esprit. Annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ça, c'est la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. Je dirais à nos prières en tant que serviteurs. À nos prières en tant que témoins de Jésus. Jésus, avant de monter au ciel, donne une recommandation des plus importantes. Vous soyez mes témoins. Donc tout ce que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu doit avoir pour finalité cela. Ah, mais souvent on est trop dans la distraction. Le diable va, il nous distrait, on est à gauche, on est à droite, on a des préoccupations. Et on perd toujours en vue de vue cette finalité-là, ce but-là. Or, le secret de la victoire est là. Alléluia. Le secret est là. Le secret est là. Donc tout ce que nous faisons, n'oublions pas, mais ok, je suis content, je suis heureux, tout va bien, tout. Quel est l'intérêt de Dieu? Est-ce que Dieu a un intérêt? Quel est l'intérêt de Dieu qu'il me garde en vie? Moi, j'aimerais vivre le plus longtemps possible. Connaître de vieux jours, rassasier de vieux jours, comme Abraham. Mais Abraham avait compris l'intérêt de Dieu. Et Dieu l'a rassasié de vieux jours. Mais est-ce que j'ai compris l'intérêt de Dieu pour ma vie? As-tu compris l'intérêt de Dieu? Toi, le jeune là-bas. As-tu compris l'intérêt de Dieu? Plus tôt tu auras compris, mieux ce sera pour toi. Alléluia. Donc tout le long de cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons prié. Nous avons exprimé à Dieu notre reconnaissance pour cette année 2024, pour ses bienfaits, pour la vie, pour la guérison, pour beaucoup de choses. Et ce matin, je voudrais que nous prions. Que nous prions. Je voudrais que nous prions parce que là, nous sommes tous ensemble. En semaine, beaucoup, pour des raisons diverses et variées, des raisons professionnelles, des raisons d'éloignement, des raisons de... Chacun a ses raisons qui sont légitimes. Donc toute l'Église n'a pas pu être là. C'est une partie de l'Église qui a prié. Et ce matin, je vais être sensible vraiment à cette parole, à cette condition. C'était une prière à laquelle participait toute l'Église. Toute l'Église. Parfois, Dieu veut entendre la voix, non pas du pasteur seul, non pas des anciens seulement, non pas d'un groupe. Le groupe d'intercession là-bas. Le groupe qui prie. Non. Parfois, il veut entendre la voix de toute l'Église. Toute l'Église priait d'un commun accord, unis dans la prière. Est-ce que nous pouvons prendre quelques minutes pour tous ensemble prier? Est-ce qu'on peut le faire? Donc nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Et soyons des auditeurs qui comprennent. Nous commençons par exalter Dieu. Nous exaltons Dieu. Excusez-moi, je vais demander qu'on se tienne debout, sauf les mamans qui sont un peu... Maman, vous pouvez rester assise. Les mamans qui ont, c'est normal, qui ont un peu mal. Mais les jeunes, ceux qui sont encore vigoureux, on a été longtemps assis. Tenons-nous debout. C'est bien parfois de se tenir debout. Et groupe louange, Monsieur Delors, soit alerte également pour inspirer.
C'était une prière qui exaltait Dieu. Qui exaltait Dieu. Là, ce n'est pas la récitation. Je ne veux pas vous dire, dites après moi. Non. Que chacun élève la voix pour exalter Dieu. Exalte ton Dieu maintenant. Exalte ton Dieu. Quel privilège pour nous que de t'avoir connu. Tu t'es révélé à nous, Seigneur. Ce n'est point que nous ayons eu un quelconque mérite, mais c'est la manifestation de ta grâce, la grâce de Dieu. Seigneur, tu as jeté ton regard sur nous. Tu as pointé ton doigt sur nous. Seigneur, Seigneur, pour nous sortir des ténèbres, nous étions enfuis dans les ténèbres. Nous étions à jamais perdus. Mais tu nous as sortis des ténèbres. Tu nous as transportés dans ton admirable lumière. Seigneur, parce que tu es le Père des miséricordes, Seigneur. Tu es le Père des lumières. Tu es un excellent Père. Oh Dieu, oh Dieu. Oui, oui, je t'exalte et je t'exalterai toute ma vie, Seigneur, car tu en es digne, Seigneur. C'était une prière qui honorait Christ. Une prière qui honorait Christ et son œuvre. Une prière qui honorait Christ et son œuvre. Sur la croix, tu as porté mes iniquités, mes péchés. Seigneur. Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu n'étais pas obligé de le faire. Tu n'étais pas obligé de venir mourir pour moi. Tu n'étais pas obligé, Seigneur. Mais tu es venu. Tu es venu pour me sauver. Et pour cela, tu as payé le prix. Et quel prix lourd, Seigneur, sur la croix. Parce qu'il fallait que tu passes par la croix. Sur la croix, tu as porté mes péchés. Sur la croix, tu as porté mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Oh Seigneur, 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 donne-moi, Seigneur, d'avoir toujours dans mon esprit, Seigneur, la réalité de ton œuvre pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Oui Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, avant de prier maintenant pour notre
nos besoins, nos propres besoins, nos propres intérêts, nous allons prier pour avoir d'abord en nous l'intérêt de Dieu. Nous allons simplement demander à Dieu ce que les disciples ont demandé. Donne-nous d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à mon frère, donne à ma soeur, donne aux ados, aux jeunes, donne aux mamans, donne aux papas cette pleine assurance d'annoncer ta parole. Nous voulons être des témoins, des annonciateurs de ta parole. Seigneur, donne-moi cette assurance, donne-moi ce zèle. Donne-moi ce zèle. Seigneur, est-ce qu'on peut faire cette prière? Alors prions le Seigneur. Maintenant, nous pouvons prier pour nos propres besoins. Chacun connaît son besoin. Chacun connaît ce pourquoi il crie à Dieu. Qu'est-ce qui torture son âme? Qu'est-ce qui le fait pleurer? Exprime ton besoin à Dieu maintenant. Je vais demander à Madame Lekongui de prier et ensuite l'ancien Angoué va prier. On peut emmener un micro à Madame Lekongui. Ensuite l'ancien Angoué va prier. Nous restons debout. Seigneur, nous te bénissons de ce qu'en cette fin d'année, tu nous ramènes au cœur de ta parole pour nous ramener dans la prière, pour reprendre ta place dans nos prières et reprendre ta place dans nos vies. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Pour 2024, Seigneur, tu as été l'alpha et je sais que pour 2024, tu seras encore l'oméga. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Oui, Seigneur, nous avons péché, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Et pour tellement de raisons, nos prières ne sont pas exaucées. Mais aujourd'hui, Seigneur, à la porte d'une nouvelle année,
à l'heure des bilans, tu nous interpelles. Je prie au nom de Jésus que cette interpellation aille au plus profond de notre conscience, qu'elle ne s'arrête pas dans nos cerveaux, dans nos cœurs et dans nos émotions, mais qu'à l'heure où nous allons fléchir les genoux devant toi pour te présenter les situations, oh Dieu, puissions-nous nous rappeler que nous devons commencer par toi, par t'exalter, ensuite penser à ton œuvre, à se souvenir que tu ne nous as pas envoyés pour satisfaire nos besoins sur la terre, mais que tu nous veux d'abord comme témoins de Christ. Seigneur, toutes ces choses, elles ont été si bien dites aujourd'hui, mais elles ne trouveront leur puissance et leur efficacité que si ton esprit descend et nous soulève, que si comme David disait que le zèle de ta maison me dévore, que je prie, j'implore ton Saint-Esprit de tomber sur nous, de ramener ces choses à leur place à l'intérieur de nous. Je prie que ton esprit nous anime de cette volonté de plaire à Dieu. Ça ne peut pas venir de nos décisions, ça ne va pas tenir, ça ne peut pas venir de nos bonnes résolutions. En mars, elles seront oubliées. Mais ton esprit, de façon assidue, de façon fidèle, c'est nous ramener à l'essentiel. Je prie au nom de Jésus que cette assurance dont nous manquons, que cette honte qui nous accapare de plus en plus, que cette normalité à se taire devant le nom de Jésus-Christ nous quitte au nom de Jésus. Et que systématiquement, que le Saint-Esprit prenne nos entrailles, qu'il nous saisisse et qu'il nous rappelle que nous n'avons pas le droit de nous taire, que nous n'avons pas le droit de passer une année sans qu'une âme ne soit venue à Jésus par nos vies. Ces choses, il n'y a que toi qui peux les faire tenir en nous. Alors nous t'implorons, Seigneur, entends nos cris aujourd'hui. Tous les besoins sont, Seigneur, accessoires. Ils resteront, mais ils ne peuvent pas nous permettre de nous asseoir à tes côtés. Quels que soient les besoins de la terre que tu vas satisfaire dans nos vies, ils ne nous permettront pas de nous asseoir à tes côtés. Je prie que ton Saint-Esprit fasse son œuvre en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Grand Dieu, grand roi, nous voulons te bénir ce matin, parce que par ton amour, tu nous as encore interpellés. Par ton amour, tu nous as encore parlé. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous, Seigneur, à demander l'essentiel. Seigneur, nous prions pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies, pour la communion avec toi. Seigneur, parce que si nous demeurons en toi, c'est toi qui vas communiquer les sujets de prière. C'est toi qui vas communiquer les besoins. Parce que nous serons un avec ton esprit. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous, Père, constamment au pied de la croix, Seigneur. Accorde-nous de nous tourner vers toi. Seigneur, que nos cœurs s'attachent à toi. Que nos pensées s'attachent à toi. Que tout notre être s'attache à toi. Parce que, Père, en toi nous avons la vie. En toi nous avons la victoire. En toi nous avons de la valeur, Seigneur. Et accorde-nous, Père, d'annoncer ton évangile avec assurance, quelles que soient les conditions, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, qu'il soit favorable ou pas. Seigneur, nous voulons annoncer l'évangile parce que c'est la mission que tu as signée à ton église. Oui, Père, nous voulons être des gagneurs d'âme, Seigneur. Nous voulons que les gens viennent à toi, que les gens te connaissent. Toi le seul, le vrai, l'unique Dieu. Toi qui nous fais tant de bien. Seigneur, que ce bien que tu nous fais soit en partage avec, Père, les membres de nos familles, avec nos voisins, avec nos collègues. Seigneur, nous voulons partager tes bienfaits, Seigneur, avec l'humanité. Père, sois béni, sois glorifié pour l'église de demain. Merci, Père, de nous amener sur des lieux élevés. Merci, Père, de nous permettre de quitter la vallée, d'aller plus haut, plus loin et plus fort avec toi. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, on peut se rasseoir. Les corbeilles vont circuler pour les dîmes et les offrandes.
grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que je te donne un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, oh, oh. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes les choses, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mon cœur. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh oui, tant que tu donnes le chant, Je te donne mes louanges. Je te donne mes louanges. Mais à chaque instant, Promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mon cœur. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes le Je te donne mes louanges. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mon cœur. Je ne cesserai pas de t'adorer. Nous prions pour la dîme et les offrandes. Oui, notre Dieu, notre Père, nous te disons encore merci pour cette dîme et ces offrandes. Merci, Père, parce que nous savons que tu les as déjà bénis. Seigneur, veuille ici les multiplier pour qu'elles puissent toujours te servir et te glorifier. Seigneur, voici ton peuple ici présent. Nous te prions, Père, de faire grâce à chacun de nous. Seigneur, bénir nos finances pour que nous puissions toujours contribuer dans ta maison et que, Seigneur, ton œuvre ne souffre d'aucun manquement. Seigneur, encore merci. Merci pour tout ce que tu as encore fait pour nous en cette journée. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Que toute la gloire, Seigneur, soit toujours avec toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Alors, quelques annonces. Mardi 24 décembre, c'est Noël. Donc, nous célébrons Noël le mardi 24. Donc, nous aurons ici notre culte de Noël qui va commencer à 17h30. Donc, 17h30, c'est le culte de Noël. Voilà. Je sais que mardi, la journée peut être un peu agitée, mais prenons nos dispositions pour être là avec les enfants à partir de 17h30 pour donc notre programme de Noël. Sachant que le mercredi 25, il n'y aura rien ici.
Tout se passe donc dans la soirée de mardi 24. Et je crois que pour les préparatifs de la célébration de Noël, gloire à Dieu, notre culte n'ayant pas débordé, nous pouvons, notamment les enfants et les ados, voir par quelques préparatifs, répétitions. Donc les parents, soyez un tout petit peu patients pour les enfants qui vont avoir quelques répétitions dès la fin de ce culte. Et le nouvel an, nous le célébrons le mercredi 1er janvier avec le culte du nouvel an comme nous le faisons habituellement. Donc pour ceux qui vont faire la fête la veille ou qui vont veiller, n'oubliez pas d'être ici le lendemain à 9h pour notre culte de l'an, le 1er janvier, comme nous le faisons d'habitude. Nous avons des mariages la semaine prochaine, c'est une semaine assez chargée. 24, nous célébrons Noël. Le 26 décembre, c'est le mariage de Dorcas, la fille de papa Arthur et de maman Lucie. Le 26 décembre et le 27 décembre, c'est le mariage du diacre Mungengi Yves. Donc, Ebenezer, nous avons la semaine prochaine des mariages civil pour Julie et Yves, mariage civil et coutumier pour Oriol et Dorcas, 26 décembre. Et le 28 décembre, c'est un samedi, nous aurons un service de baptême. Un service de baptême le 28 décembre. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Nous avons 4 candidats pour ce service de baptême. Et je vais inviter ici, devant les 4 candidats, pour que vous puissiez les voir. J'appelle Aaron Sawa. J'appelle Love. J'appelle Martine. J'appelle Laura. Voilà nos 4 candidats pour le service de baptême. Vous connaissez ces jeunes et qui sont engagés. J'apprécie leur engagement. Il est merveilleux de s'attacher au Seigneur dans sa jeunesse. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons que d'autres jeunes suivent, que d'autres ados suivent. Hein, que vraiment la marque de Dieu soit sur vous dès le tendre âge. Donc qu'il en soit ainsi. Donc, vraiment encourageons nos enfants, nos petits-enfants, prions pour eux. Si nous sommes servantes, serviteurs de Dieu aujourd'hui, notre prière, Seigneur, donne-moi des enfants, parce que je veux également que mes enfants te servent. Amen. Que nos enfants servent Dieu. Qu'ils servent Dieu. Donc c'est une joie que de voir nos enfants s'engager avec le Seigneur pour qu'ils soient, dès leur jeune âge, déjà servantes, serviteurs de Dieu. Amen. Voilà, vous pouvez regagner vos places. Alors, je n'ai pas d'autres annonces. Oui. Ok, cure d'âme. Donc, tous ceux qui sont à la cure d'âme, vous restez. Les candidats aussi au baptême, vous restez. Ok, je crois que c'est tout. Je vais demander réunion des hommes. Réunion des hommes, quelques minutes. Les hommes, ne vous échappez pas. Réunion pour quelques minutes. Et le lundi, c'est le culte familial de maison. Mardi, célébration de Noël. Vendredi, réunion d'enseignement. Samedi, service de baptême. Voilà.
Et il y aura des mariages qui vont s'intercaler également dans ce programme de la semaine. Service de baptême, on précisera l'heure, mais généralement c'est le matin au plus tard à 11h. 10h30, 11h. Voilà. Je vais demander à notre frère ancien Jeff Mbaundo de venir prier pour clôturer ces moments et nous recommander tous à la grâce de Dieu. On peut se lever. Seigneur, nous te bénissons encore pour ce culte. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet enseignement. Nous te bénissons de ce que nos cœurs ont été touchés. Et nous te bénissons déjà de ce que, Seigneur, nous allons mettre en pratique, tout ce que nous avons appris ce matin. Merci encore, toi qui nous aimes. Et toi, Seigneur mon Dieu, qui visite chacun de nous. Toi qui prends soin de chacun de nous. Nous te bénissons, Père, pour notre retour dans nos différentes demeures. Seigneur, que tu précèdes, Seigneur mon Dieu, mon roi, nos chemins, Seigneur. Ceux qui vont à pied, Seigneur mon Dieu, et ceux qui vont emprunter les moyens de transport, que ta main puissante soit sur nous. Seigneur, garde-nous encore, Seigneur, pour la semaine qui va commencer, Seigneur. Garde chacun de nous, protégé et gardé par toi, parce que tu es le Dieu qui prend soin de chacun de nous. Nous ne savons pas ce dont nous avons besoin, mais toi seul, tu connais réellement ce qu'il nous faut, Seigneur. Merci encore, Père. Que toute la gloire te revienne dans le puissant nom de Jésus. Amen.